Hello, 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 bonjour, bonjour. Alors, je sens le besoin de faire une guidance aujourd'hui. Je suis accompagnée du totem du loup. Je sens fort son énergie. Ok, allez, c'est parti. Alors, la carte de l'influence. L'influence est sortie. Donc, il y a quelque chose qui nous influence. Probablement la lune ou le cycle, quelque chose qui prend fin, c'est ça, une fin de cycle ou une fin de quelque chose. La fin, la fin du mois, non, elle a commencé déjà, le nouveau mois a commencé, mais il y a l'idée de fin, quelque chose qui se termine. Et on est soulagé. On n'y croyait pas et enfin, c'est quelque chose qui prend fin, voilà, c'est tout quoi. Il y a le cœur qui est présent, le cœur, ça parlera de manière différente à chacun. Il y a quelque chose en lien avec le cœur qui prend fin. Donc c'est peut-être une relation, c'est peut-être la fin d'une guérison, la guérison du cœur. C'est peut-être une guérison par rapport, parce qu'il y a une colombe en lien avec la liberté, la paix intérieure, ou la liberté, c'est-à-dire qu'on se détache d'un schéma très très important. Elles sont superbes ces cartes et il y a celle-là qui est la spécialisation. Alors je vous montre la spécialisation. Cette jeune femme ancrée dans son diamant intérieur, elle sait d'où elle vient, elle sait qui elle est, elle sait où elle va. Et elle jongle avec les éléments, avec l'énergie, avec les oiseaux, les papillons, les fleurs. Elle est très connectée à tout ce monde de la nature qui la ressource. Je dis là parce que l'image est une femme, mais ça pourrait être un homme. D'ailleurs, j'ai vu dans les statistiques, et ça me paraît bizarre, qu'il y a plus d'hommes sur cette chaîne que de femmes. Ça serait intéressant que vous mettiez un commentaire ou un like si vous êtes un homme. Je voulais vérifier cette statistique qui me paraît bizarre. Et si vous êtes une femme, mettez une femme dans les commentaires. Donc cette personne est très connectée. Et elle peut penser qu'elle a perdu son temps, là c'est ce qui vient. À procrastiner, à pas avancer, à pas faire les choses qu'elle aurait aimé, ou il. Mais là, on vous dit, il faut laisser le temps au temps, le temps des cycles, le temps que les choses s'intègrent, se fassent, se mettent en place. Il y a une roue, un cycle, quelque chose qui vient pas comme ça en claquement des doigts. Ça devait passer, ça devait se faire comme ça devait se faire, ça devait... Enfin, c'est juste, quoi. Et donc, ça amène à une nouvelle réalité, une nouvelle conscience, conscience de soi, plus encore, plus de liberté, de paix, de joie et de satisfaction.
il y a l'idée de lumière, de rayonnement intérieur. La lumière jaillit de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Il y a peut-être là ce que j'entends, la connexion avec l'enfant intérieur. Et c'est en se connectant avec cet enfant intérieur, en le laissant pleinement émerger, et pleinement être, et non faire, pleinement être. C'est comme ça que le rayonnement de l'intérieur fait, fait jaillir le rayonnement extérieur. Ce que je crois, je le vois. Ça veut dire que si à l'intérieur, je ne crois pas que je suis ce diamant-là, eh bien l'extérieur, ben, il ne va pas se matérialiser dans mon état d'être, dans mon énergie, mais en plus autour. Donc c'est cet état d'être qu'il est important d'aller réveiller pour pouvoir être totalement connecté à la lune, à la douceur, prendre soin de soi. Quoi d'autre, quoi d'autre? Et l'alchimie. Donc probablement que cette semaine, je mets bien au centre, les cartes sont très expressives et très très claires. Ce changement, ce rayonnement, avant ou après, je ne sais pas, ou en ce moment en tout cas, il y a de l'alchimie. De l'alchimie, beaucoup de choses qui se purifient par l'énergie feu, qui se transmutent, se transforment. Peut-être que vous ressentez de la chaleur, moi ça m'arrive de temps en temps. Ben, il faut laisser faire, laisser monter, et c'est de l'alchimie, quoi. On transforme les émotions, les fausses croyances, enfin tout ce qui a besoin d'être transmuté, et tout ce qui est prêt surtout, tout ce qu'on a mis en lumière. Parce que si on n'a pas mis en lumière ces zones d'ombre et ces fausses croyances, on ne peut pas déjà on ne peut pas les voir, on ne peut pas en prendre conscience, et on ne peut pas les libérer. Le plus difficile, c'est de le repérer. Une fois qu'on l'a le repéré, on en prend conscience, et on libère, et on lâche. Et ça se fait facilement. Enfin, c'est pas forcément agréable, hein, je dis pas que c'est agréable, mais ça se fait facilement. Parfois c'est par le feu, parfois c'est par l'eau, parfois c'est par le feu, ça peut être la colère et l'énergie de feu intérieur. Enfin, en tout cas, ce sont les émotions qui sont restées bloquées à l'intérieur. Et pour x raisons, chacun a son histoire, chacun a ses blessures, son chemin. Mais le processus est toujours le même. On en prend conscience, on l'accueille, on accueille l'émotion, on libère par la parole, par l'alchimie, etc. Il y a une libération verbale, énergétique, émotionnelle, et après on intègre de nouveaux codes. Voilà, c'est un peu ça le processus. Donc, je rajoute des messages. Donc là, on est en plein processus de libération. Hein. On est tous là-dedans. Hein. Chacun à son niveau, chacun avec les choses individuelles. La paix. La paix ne sert plus à rien de lutter.
Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Ok. Donc, une des clés pour retrouver un état d'équilibre, d'harmonie, il faut lâcher quelqu'un, quelque chose, un lieu. Voilà, il y a quelque chose à lâcher, ça c'est sûr, pour retrouver un état d'équilibre. Et on vous dit, vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger. Jolie carte. Hop, je vais la mettre là. Alors, restez là. J'espère que ça ne va pas se casser la binette. Je cherche les cartes totem des animaux totems. Le peuple, l'oracle du peuple animal. Très, très puissant dans l'énergie. Donc, c'est pas le cerf que je voulais... Enfin, peut-être il va sortir, mais en tout cas, c'est... Je vous laisse quelques secondes avec le cerf pour sortir la carte de l'animal totem qui nous accompagne. Après, on parlera du loup. Ah, alors c'est trop marrant. Bon, c'est pas le cerf, mais c'est la biche. La biche, elle est gracieuse, très élégante. En tout cas, elle fait les choses avec... elle rebondit facilement, elle est légère, elle se libère. Elle est beaucoup reliée au collectif aussi, la biche. Elle est rarement seule, hein, avec... je pense que c'est la harde, on dit ça comme ça. Elle est vive, très réactive. C'est peut-être pour nous inviter à rebondir face à nos émotions là, qui remontent, soit avec le portail du 8 août, soit peut-être que vous êtes en pleine purge. Hein, voilà, on est tous plus ou moins là-dedans. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce mois d'août est assez intense. Donc la biche vient nous dire, vous avez la capacité de rebondir, de vous en sortir. Pour vous relier, vous pouvez aussi vous relier aux autres. C'est une ressource. Il y a aussi autre ressource, la méditation, la musique. Voilà. Vous pouvez aussi, ce que dit la carte, pour obtenir des clés individuelles, des réponses à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions avant de vous mettre en méditation et vous aurez certainement des réponses ou pendant que vous marchez, au moment où vous ne vous attendez pas, vous aurez des réponses. Ça peut venir par les synchronicités, hein, ça peut venir aussi de partout. Voilà, voilà. Alors le loup. Je vais me connecter à l'énergie du loup. Qu'est-ce que tu viens nous dire ? Un grand changement arrive pour chacun d'entre vous. Minimalisez, j'arrive pas à trouver le mot. Minimalisez pas l'impact de ce changement vibratoire intense qui arrive. Il va en réveiller certains, endormis dans leur monde matériel. Il va en éclairer d'autres.
par la rapidité de la lumière, de la conscience, de la compréhension. Il va en déstabiliser d'autres. Ceux qui n'ont pas vraiment conscience de qui ils sont. Mais si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes déjà en chemin. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous bousculer ou que ça va vous bousculer, j'en sais rien. Je ne fais que transmettre. C'est une guidance collective. Soyez dans l'amour de votre divin ou du divin. Les plans supérieurs sont à l'œuvre. Ah, ça y est, j'ai compris. L'énergie du loup, c'est pas le loup, c'est le chien. J'entends le chien qui aboie. C'est l'énergie de Sirius qui est présente là. Peut-être que vous ressentiez l'énergie qui passe à travers moi. Beaucoup de lumière va descendre, nous traverser. Pour éclairer nos pas. Ce qui est juste pour chacun va se manifester. Alors juste, je le répète, c'est pas forcément ce qu'on a voulu, ce que l'on veut, avec sa tête, son analyse, sa réflexion, son mental, son ego. C'est ce que l'univers a décidé qui était juste, ou ça peut venir aussi des pensées limitantes que l'on a. Le juste, c'est juste pour préciser que le juste n'est pas ce que l'on veut soit. C'est ce qui est. Il ne s'agit pas de batailler, de rentrer en guerre intérieure, en conflit avec soi ou avec les autres. Retourner à l'intérieur, connecté au cœur. On en revient toujours au même cœur. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, accompagné par les anges, vos gardiens, vos anges gardiens, tout le peuple animal, végétal et minéral. Vient t'accompagner dans cette transition, ce passage, où que tu sois, qui que tu sois. Ressentez l'énergie qui passe par la vidéo. Elle va vous aider. Faciliter ce passage.
Souviens-toi de moi. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi de moi. Anayamae. Souviens-toi qui tu es. La canalisation se termine maintenant. Si vous avez besoin d'un accompagnement spirituel ou d'un coaching pour vous aider à vous connecter davantage à votre enfant intérieur, je peux vous aider, vous accompagner. Allez, ciao, ciao, à bientôt, bye bye.